Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je m'appelle Loa Dial, vous pouvez m'appeler aussi Loa. Je réponds aux deux prénoms. Aujourd'hui, je vais parler de la confiance, pas la confiance en soi, hein, parce que la dernière fois j'ai abordé le sujet de la confiance en soi. Aujourd'hui, je veux parler de la confiance, c'est-à-dire faire confiance à d'autres personnes. Voilà. Faire confiance à d'autres personnes dans notre vie, si vous êtes entrepreneur ou travaillez quelque part au niveau professionnel, euh, parmi vos amis. Euh, voilà, donc c'est cette partie-là que je voulais aborder aujourd'hui. Faire confiance à d'autres personnes. Voilà. Euh, Ce sujet, comment l'aborder? Je pense que je parlerai beaucoup plus. Je vais raconter une histoire. Le problème, c'est que parfois, faire confiance entraîne parfois à, à créer de la vulnérabilité. On crée de la vulnérabilité lorsque on fait confiance et qu'on se rend compte qu'on a fait confiance à la mauvaise personne. Et vous me direz maintenant comment faire pour trouver la bonne personne à qui faire confiance. Comment est-ce qu'on doit avoir une sorte de checklist, une sorte de liste de points à vérifier pour s'assurer que la personne à qui on va faire confiance est la bonne personne. Est-ce qu'il existe ce genre de liste? Parce que la plupart des gens, on grandit tous, hein, on fait confiance au flair. C'est-à-dire, on se dit, on teste. On teste les premières fois, on teste pendant plusieurs mois une personne, et on se dit, ah, la personne, peut-être qu'on peut travailler avec cette personne-là parce que elle m'a l'air d'être correcte, elle m'a l'air de bien faire les choses, je peux lui faire confiance. Et parfois, tu le fais alors que tu es en train de te tromper de personne. Donc, faire confiance, c'est pas si simple que ça. Donc, je voulais savoir si vous qui vous m'écoutez, est-ce que vous avez une sorte de checklist ou une sorte de liste de choses qu'il faudrait vérifier pour faire confiance à quelqu'un? Comment tu fais pour vérifier que tu peux faire confiance à telle personne? Voilà, si ce n'est pas le, le, le fait de vérifier avec le temps, quoi, en fait. Donc, tu vas mettre la personne en test pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et là, tu commences vraiment à faire confiance, ou ça dépend peut-être de la valeur ou bien de l'importance des choses sur lesquelles tu aimerais faire confiance à cette personne-là. Est-ce que tu vas la laisser, tu vas tester les personnes pendant 1 an pour te rendre compte que, ou bien pendant 6 mois, 6 mois, 1 an pour te rendre compte que tu peux lui faire confiance? Quelle est la durée et en fonction de l'importance de ce que tu dois confier à cette personne-là? Voilà. Est-ce que vous avez un moyen, vous qui me regardez, parce que moi je n'ai pas vraiment un truc bien carré là-dessus, mais je voulais aborder le sujet aujourd'hui pour voir si peut-être que parmi les gens qui écoutent, vous avez une autre façon de faire, une autre façon de faire. Peut-être que vous avez un template ou un format qui vous permet ou une méthode qui vous permet de repérer ou de trouver comment graduellement faire confiance à quelqu'un. Si ce n'est pas une personne de votre famille, même, c'est même pas une question de famille, ça peut être même une personne de votre famille et vous ne le faites pas confiance du premier coup parce que, voilà, vous ne savez pas. Et surtout, que ce soit, euh, que ce soit des affaires personnelles, que ce soit dans le business et que ce soit surtout l'argent. L'argent, c'est vraiment quelque chose qui va fâcher très vite les gens. Voilà. Et là, vous pouvez le tester assez rapidement avec de l'argent. Une personne à qui vous allez faire confiance, vous pouvez le tester en lui donnant des projets qui impliquent peut-être de l'argent, en fait. Mais n'y mettez pas beaucoup quand même, parce que sinon, si vous perdez et que vous n'êtes pas sûr de cette confiance-là, vous perdez tout, en fait.
Donc, c'est ce sujet que je voulais parler ce soir. Comment faire confiance aux gens? Comment faire confiance? Qu'est-ce qu'on fait pour faire... Comment on fait pour faire confiance? Moi, j'ai déjà eu à faire confiance à 2 reprises, mais vraiment à fond, quoi. Et j'ai l'impression maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que les personnes auxquelles j'ai fait confiance, mais elles, en gros, c'est comme si c'était des acteurs. Je ne sais pas si elles faisaient exprès, mais en tout cas, elles cachaient bien leur jeu, quoi, en fait. Elles cachaient bien leur jeu. Et j'ai fait confiance, mais vraiment, limite presque aveuglement, parce que ça a duré quand même un bon moment, quoi, en fait. Bon, la casse n'était pas aussi très, très importante. Je ne me suis pas retrouvé complètement à terre. Mais c'est surtout la confiance, enfin, le fait de se sentir, d'avoir perdu du temps, premièrement. Et quand tu fais confiance, ça veut dire que en gros, cette personne-là, tu la considères comme un ami ou une amie, presque comme un frère ou une sœur, en fait. Et le fait de se sentir un peu trahi, quoi, en fait, même pas un peu, tu te sens trahi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est même pas le fait d'avoir perdu, c'est une question d'argent, d'avoir perdu de l'argent ou d'avoir perdu quelque chose, mais c'est le fait de se sentir trahi. C'est-à-dire la personne, en gros, tu perds une personne dont tu croyais que c'était ton frère ou bien ton ami, ou ton pote ou bien ta copine, tu la perds pour ce manque de confiance, quoi, que la personne t'a fait comprendre après plusieurs années, quoi, en fait. Et c'est surtout ça qui fait mal. Voilà, il y a une phrase qu'une de mes sœurs avait postée, c'est pas quand on te poignarde dans le dos, c'est-à-dire quand on trahit ta confiance, c'est pas le couteau qui t'a poignardé qui fait mal. C'est quand tu te retournes et tu regardes la personne qui est en train de te poignarder, c'est ça qui fait le plus mal. Ce n'est pas le couteau. Donc c'est ça qui fait le plus mal. C'est-à-dire en gros, quand vous regardez, vous sentez qu'on vous a poignardé dans le dos. C'est-à-dire tu as perdu confiance avec la personne avec qui tu avais confiance. Et après, donc on t'a poignardé, mais tu te rends compte que c'est pas la personne, c'est pas le couteau qui te fait le plus mal. Je sais pas si vous voyez l'image. Ce n'est pas le couteau qui te poignarde qui te fait le plus mal. C'est quand tu te retournes et tu vois la personne qui t'a poignardé que ça fait le plus mal. Donc, je vous dirais de faire vraiment attention à qui vous faites confiance, parce que vous risquez dans certains cas d'être très déçus. Et c'est pour cela que je voulais voir avec vous. Je voulais voir avec vous si vous avez des méthodes pour jauger une personne que vous venez de rencontrer. Est-ce que vous avez une checklist à faire? Comment vous allez faire pour... vous vous dites qu'à partir d'un certain moment ou à partir de certaines vérifications, je peux commencer à vraiment faire confiance à cette personne-là. Sachant que l'humain, l'humain a un cerveau, mais il y a des acteurs là et actrices là dehors, malgré que tu as beau faire quoi que ce soit, la personne va te retourner, en gros, elle jouer un jeu, et tu vas te rendre compte qu'en fait, en gros, tu peux même plus faire confiance, tu peux pas faire confiance à cette personne, en fait. Donc, mais j'aimerais bien arriver à une sorte de, même si ce ne sera pas véridique à 100%, le fait d'avoir une sorte de checklist, mais j'aimerais quand même en discuter ici et voir si on peut arriver à quelque chose qui va nous permettre de commencer à brosser une sorte de checklist qui nous permet de se dire, voilà les éléments les plus importants dans cette checklist-là pour que lorsqu'on arrive à 80% par exemple,
on peut déjà commencer à mettre une sorte de confiance avec la personne. Même si on n'est pas arrivé à 100%, mais à 80%, les plus importants éléments sont déjà là. Et une certaine confiance peut déjà s'établir. Et cette confiance, minimum de confiance là, peut nous permettre déjà de commencer à faire certaines choses avec cette personne. Et se dire que même si la personne, en fait, en gros, elle fait n'importe quoi, au moins, on aura déjà limite fait notre voilà, le mot due diligence. Voilà, on aurait déjà fait ce due diligence là, certaines vérifications qu'on ne se lance pas directement à l'aveugle. Et bien sûr, malgré qu'on ait fait cette due diligence, il y a quand même le flair humain, parce que nous sommes quand même des animaux. Hein. À la base, nous sommes des animaux humains. Enfin, nous sommes des animaux et on peut, avec notre flair, ressentir aussi les choses. Mais je pense que les femmes parfois sont les meilleures là-dedans. C'est-à-dire, elles sont vraiment championnes à repérer ce qui fait l'énergie des gens et se dire que lui, je le sens pas bien. Moi, je me rappelle, j'avais fait confiance à quelqu'un et certaines de mes sœurs m'ont dit non, moi, on sent pas bien cette personne. Hein. Donc, et moi, bon, c'est et ça, parfois, certaines femmes, on dirait que certaines femmes sont beaucoup plus ont ce sixième sens en fait. Et mes sœurs me le disaient souvent. Elles me disaient, ta personne avec qui tu traînes là, on ne lui fait pas trop confiance. Et même cette personne le savait, que mes sœurs ne veulent pas trop, ne le sentent pas trop, en fait. Tu vois. Et ça s'est avéré que je me suis fait vraiment avoir là-dessus, quoi. Et mes sœurs avaient raison. Mais moi, je ne voulais pas croire parce que je me disais, malgré qu'elles avaient raison quand même, j'ai quand même pu travailler avec cette personne. On a pu avancer un tout petit peu. Mais cette personne a voulu me flouer vers la fin. Et carrément, limite, en fait, j'ai compris qu'il y avait une sorte de jalousie. Tout à l'heure, j'ai abordé le sujet de la jalousie. Donc, il y avait une sorte de jalousie qui était là, mais que je ne voyais pas. Tu vois. Et cette jalousie-là, elle était discrète. Et ça, c'est le plus dangereux. C'est-à-dire, vous faites confiance à une personne qui est jalouse de vous et qui est discrète. Et qui est tellement discrète que vous le voyez, vous le sentez même pas un peu. Et vous continuez à faire confiance à fond, en fait. Et ça, c'est le plus dangereux. Parce que cette personne-là peut même vous tuer. Peut vous éliminer, en fait, en gros. C'est très, très dangereux, ça. Voilà. Parce que la personne, elle est proche de vous, elle sait tout ce que vous faites, elle discute avec vous, et vous lui faites confiance. Vous lui faites confiance complètement, en fait. Mais dans sa tête, elle est jalouse de ce que toi tu fais. Ou bien elle est jalouse de ce que tu veux accomplir, etc. Et ça fait très mal lorsque tu le découvres. Ça fait très mal lorsque tu le découvres. Voilà. Donc c'est ce sujet-là que je voulais aborder ce soir. La jalousie, la confiance. Donc je voulais pas la jalousie, mais la confiance. En confiance envers les autres. Est-ce qu'on peut comment faire pour faire confiance aux gens? Comment faire pour faire confiance aux gens? Pas la confiance en soi, mais la confiance envers les autres. Comment faire pour faire confiance aux gens? Quelles sont les étapes à suivre? Est-ce qu'il y a une liste des choses à vérifier pour établir cette confiance-là? Pour se dire que bon, là, j'ai vérifié ma liste, ça fait 80%, 90% des choses que j'ai déjà vérifiées qui sont bonnes. Et que maintenant, je pense qu'avec cette personne, je peux commencer à travailler sur certains projets intéressants parce qu'elle a déjà atteint 90% ou 80% de ma liste. Et que voilà, et que après, en plus de ces 80%, tu utilises ton instinct, ton flair d'humain, en fait. Voilà. Et tu peux, si tu as une copine ou enfin, un collègue ou une femme, je sais pas, une autre personne à côté de toi, je parle de femmes parce qu'en gros, j'ai appris que les femmes sont beaucoup plus douées là-dessus.
Sûrement, il y a des hommes aussi qui le font. Hein. Mais moi, dans mon cas, mes sœurs me l'ont prévenu et je constate que c'était juste mes sœurs qui l'ont repéré à l'avance. Elles ont senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est comme si en fait, en gros, tu avais un loup habillé en agneau. Il te fait croire que c'est un agneau, en fait, c'est un loup. Tu vois? Il te dit, toi, tu vois, moi, je voyais que c'était un agneau. Mais mes soeurs me disaient, ah, non, non, c'est pas un agneau, hein, c'est un loup. Il est juste habillé avec la peau d'agneau. Et ça, parfois, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te le dire. Ou bien tu peux avoir peut-être une sœur ou bien quelqu'un d'autre dans ta famille qui va te le dire. Mais toi, parfois, tu ne le vois pas. Donc, c'est de ça que je voulais parler ce soir. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous demanderai de liker si vous avez aimé, de mettre un commentaire, de souscrire. Et n'hésitez pas à dire si vous avez d'autres sujets qu'on aimerait qu'on aborde. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.